10 outils ou matériels indispensables pour la coiffure à domicile. D'abord, merci de mettre j'aime ou de vous abonner si la vidéo vous a plu. Le boom de la coiffure à domicile. Depuis ces 5 dernières années, un des services le plus demandés se trouve dorénavant être d'avoir un coiffeur à soi, chez soi, tout en bénéficiant tout de même des mêmes services d'un vrai salon de coiffure. Pour cela, il est certain qu'il est plus que nécessaire à ce que le coiffeur ou la coiffeuse s'équipe convenablement pour pouvoir satisfaire leurs clients comme leur art. 1. La valise de coiffeur. La valise de coiffeur est à peu près similaire à la caverne d'Ali Baba. Elle est indispensable à tout bon coiffeur nomade pour regrouper tout son matériel dans un même bloc. Elle peut être faite de plusieurs niveaux de différentes tailles pour ranger les outils d'une manière assez précise. Chaque centimètre carré doit être étudié pour le rangement le plus adéquat. Il est préférable de la prendre à roulette pour plus d'aisance et fait de matériaux compacts et solides. 2. Le bac lave-tête de coiffure à domicile. Autrefois, s'il était d'usage de demander au client de lui laver la tête au-dessus de l'évier ou du lavabo-tête, en avant ou en arrière, aujourd'hui, pour faire professionnel, il est de tout intérêt de s'équiper d'un bac lave-tête modulable de coiffure à domicile. C'est un des outils de référence pour donner l'idée au client d'avoir le même service que dans un salon de coiffure. 3. La douchette lave-tête. La douchette lave-tête accompagne forcément le bac lave-tête pour plus d'aisance au moment de laver les cheveux des clients. Elle doit être assez longue et flexible et doit parer à tous les inconvénients de robinetterie. C'est un petit outil sans prétention mais qui est un plus indispensable pour faire professionnel. 4. Les ciseaux. Que ce soit les ciseaux de coupe, sculpteur ou effileur, les ciseaux doivent être achetés de manière bien réfléchie. C'est votre premier matériel de coupe et il doit correspondre et faire exactement ce que vous attendez de lui. Ils doivent toujours être très affûtés et propres. 5. Le matériel de teinture. Il faudra aussi penser à rajouter tout le matériel de teinture composé d'un bol mixeur, d'un doseur, de plusieurs pinces, et de plusieurs pinceaux de teinture à tête large ainsi qu'avec un peigne-queue. Sans oublier évidemment les gants de protection. 6. Les peignes. Il vous faut aussi des peignes professionnels. Un peigne à queue, un peigne démêloir et un peigne de coiffure en bois ou en os. Ils ont chacun une fonction bien précise pendant la coupe. 7. Les brosses. Il existe plusieurs sortes de brosses professionnelles rondes ou plates. Selon la clientèle, il est indispensable d'en avoir 3 de chaque sorte. Elles aussi doivent être choisies selon leurs matériaux et leur qualité. Plusieurs coupes de cheveux en dépendent. 8. Un sèche-cheveux professionnel. Plusieurs critères rentrent en jeu dans le choix d'un sèche-cheveux professionnel. Le poids, la maniabilité et la robustesse. Un sèche-cheveux trop lourd finira par vous fatiguer le bras. Vous devez avoir un bon maintien du manche et il doit être assez solide et d'une bonne marque pour durer plusieurs années. Le souffle et la chaleur doivent être réglables. Le cordon est censé être assez long pour vous donner la possibilité de bouger en toute aisance. 9. Le casque-bonnet soufflant. Un casque-bonnet soufflant permettant la diffusion de l'air d'une façon comparable à celle des casques de séchage. Lui aussi est une alternative au vrai salon de coiffure. 10. Bigoudis et pinces. Les bigoudis et les rouleaux de différentes tailles ainsi que les différentes pinces sont indispensables. S'il n'y a pas vraiment de critères de choix à ce niveau, le principe fondamental pour un professionnel est de les garder propres constamment. Conclusion. On pourrait aussi rajouter d'autres choses comme des tabliers, une tondeuse, des gants, un blaireau, un rasoir, une trousse de coiffure, des produits d'hygiène, des produits cosmétiques, mais surtout, il ne faut pas oublier d'avoir de bonnes chaussures et de bonnes jambes. C'est un métier qui a de l'avenir et comme dirait le proverbe, les bons outils font les bons artisans.